c'est bien difficile de le fixer, je l'ai dit. Il y a beaucoup de définitions. Moi, je sais que personnellement, je me réveille tous les matins avec une définition différente. Et tantôt, je me dis que c'est simplement un extraordinaire représentant de la vie de notre époque. De temps en temps, je pense au contraire que c'est un moyen d'exprimer ce que nous avons dans notre imagination. En réalité, je crois que le cinéma, c'est un peu tout. Oui, vous avez très bien défini les deux tendances possibles du cinéma. La tendance lumière, qui serait précisément la manière d'exprimer notre époque, et la tendance du cinéma art de fiction, qui serait au contraire d'exprimer nos sentiments et ce que nous avons en nous-mêmes. Oui, mais ce qui me semble intéressant, c'est que la tendance lumière est toute motivée qu'elle est par le simple désir de reproduire la réalité, n'en est pas moins une porte ouverte à l'imagination la plus débridée. Je trouve qu'il y a plus de fantaisie dans certaines des vues que nous venons de voir sur l'écran que dans certains tableaux qui prétendent, eux, être pleins de fantaisie. Je trouve qu'il y a dans ces vues de lumière quelque chose qui me rappelle un peu ce qu'en peinture a le douanier Rousseau. C'est-à-dire un désir très sincère de copier la réalité sans rien y ajouter, sans rien en trancher, mais en réalité, le résultat est la création d'un monde qui existe en réalité, mais qui existe aussi et a peut-être une puissance supérieure dans l'imagination du douanier Rousseau ou dans l'imagination des opérateurs qui allaient filmer le tsar à Saint-Pétersbourg ou le pape à Rome. Et pourtant, dans ces films, il n'y a aucun des éléments de ce qu'on a l'habitude d'appeler le langage cinématographique. Certainement pas. Mais est-ce que le langage cinématographique n'est pas une invention commode pour expliquer nos désirs et nos rêves? Oui, il n'y a pas de choix, par exemple, du cadre, de gros plans ou de plans éloignés. Tout est fait du même point de vue. Alors, qu'en savons-nous? Je ne suis pas de votre avis. Qu'en savons-nous? Parce que ça n'est pas parce que l'opérateur, humble serviteur de la réalité, plaçait sa caméra sans se dire « Ah, tel angle, tel angle et tel angle », ça n'empêche pas que l'angle n'était l'œuvre de son talent, inconsciemment. Ce qui me semble terriblement important, voyez-vous, dans l'histoire de l'art, c'est que beaucoup des grandes œuvres sont inconscientes. Je vais plus loin. Maintenant, quand vous tournez un film, ou quand j'en tourne un, si nous réussissons, si le film est acceptable, eh bien, c'est malgré nous. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Quand j'étais petit, je lisais Le Sapeur Camembert de Christophe. Et à la fin du Sapeur Camembert, il y a une histoire en image, une bande dessinée, qui s'appelle L'arroseur arrosé. Je ne sais pas si elle est antérieure ou postérieure à Lumière, enfin peu importe. Mais cette bande dessinée est découpée comme serait un film actuel. Et il y a une sorte de mise en scène, si vous voulez, alors qu'on peut déplorer dans le film de Lumière, dans les deux versions du film de Lumière, puisqu'il y en a deux, l'absence de ce découpage. Oui, personnellement, ça ne me gêne pas. L'absence de ce découpage ne me gêne pas du tout. C'est simplement le résultat de la soumission, disons, de l'artiste au fait, aux circonstances. L'arroseur arrosé de lumière avait à être en un plan parce qu'à ce moment-là, c'était très incommode de changer l'appareil, de reprendre un plan, et on n'avait pas l'idée de couper et de dire nous repartirons de tel point pour continuer l'histoire. Tandis que dans la bande dessinée, bon Dieu, c'était techniquement plus facile puisqu'il suffisait d'une plume ou d'un crayon et d'un bout de papier pour le réaliser. Mais je crois que c'est... alors là, je serais en faveur de la version lumière, parce que la technique étant plus difficile et donnant moins de facilité, il est obligé de composer plus. Il est moins libre. La liberté en art, c'est très dangereux. Oui, mais enfin, le cinéma a connu son développement et son histoire tout de même à partir du moment où on a découvert que le gros plan était plus expressif que le plan en général, ou du moins signifiait autre chose, et on a pensé que le cinéma était un art de la succession des plans, malgré tout. Oui, bien sûr, parce que le monde évolue, le monde vieillit. Nous sommes en train d'avoir une très agréable conversation depuis à peu près un quart d'heure. Nous ne sommes pas les mêmes, ni vous ni moi.
que nous l'étions il y a un quart d'heure. Je viens d'apprendre des tas de choses sur vous et vous venez d'apprendre des tas de choses sur moi. Nous le connaissons beaucoup mieux. La Terre a tourné et le monde a avancé. Eh bien, c'est la même chose, n'est-ce pas? C'est la même chose dans tous les domaines. Il est impossible de concevoir un film aujourd'hui avec la technique de M. Lumière. Louis Lumière avait une technique qui... Le monde est un, je m'excuse de le répéter, et sa technique correspondait à l'autobus à chevaux, aux dames en jupe longue et au corset. Je vois Henri Langlois qui a bondi de ce que j'ai posé à Jean Renoir, à ce que j'ai affirmé devant Jean Renoir, qu'il n'y avait pas de mise en scène chez Lumière. Je pense que c'est simplement une illusion. Une illusion qui vient du fait que le film actuellement a 1500 mètres, 300 mètres, 250 mètres, donc on colle bout à bout des morceaux. Le problème, à la découverte du cinéma, on avait X mètres, pas plus. Il fallait donc, en X mètres, composer quelque chose. Quand on regarde très attentivement les films Lumière, ça a l'air très spontané, on a posé la caméra dans la rue, c'est la rue qui passe, et si c'est très savant, si ça bouleverse, on se dit c'est le hasard. Or, ce n'est pas le hasard, parce que vous avez par exemple des prises de lumière qui sont évidentes. Par exemple, quand vous voyez par exemple dans un film de Louis Lumière, comme par hasard, il y a une question de chronomètre. Vous avez un film, il dure tant, puisque le plan dure tant. Bon, comme par hasard, ça commence avec un tramway qui entre dans l'image, à droite, puis il y a tout un mouvement, puis ça s'achève par un tramway qui entre dans l'image, à gauche. Vous croyez que c'est un hasard? Pas du tout un hasard. Ils ont repéré, ils ont vu pendant un certain temps comment ça se passait, ils ont choisi le meilleur angle de prise de vue, et ils ont réussi la chose la plus extraordinaire, la chose qu'on a oubliée, c'est que dans ces quelques secondes, ils ont réussi à mettre dans une image, sans changer la place de la caméra, le maximum de plans. Vous avez des gros plans, vous avez des plans rapprochés, vous avez des plans américains, vous avez des plans d'ensemble, et vous avez un mouvement qui unit tout ça. Et ce n'est pas le hasard, c'est la science. Et la vie, ça ne veut pas dire ce que tout le monde pense à première vue, c'est-à-dire on s'est installé, on a montré des gens passer dans la rue. La vie, c'est quelque chose de plus profond. Et c'est pourquoi les films Lumière sont d'une telle importance. La vie, c'est pas seulement l'aspect extérieur, c'est l'aspect profond, c'est la philosophie de l'époque, c'est l'art de l'époque, c'est la pensée de l'époque, c'est la manière de vivre de l'époque. Tout est autour de ces films. Vous voyez deux petites filles qui jouent dans la rue, aux Champs-Élysées, ces deux petites filles qui jouent dans la rue, mais en réalité, ça va très au-delà. La preuve, c'est qu'on pense à Proust, la preuve, c'est qu'on pense à Renoir, la preuve, c'est qu'on pense à un tas de choses. La force, justement, de la ville, c'est que, de cette qualité de vie des films Lumière, c'est que c'est l'atmosphère de la vie, c'est l'ambiance de la vie, c'est la philosophie de l'époque, tout est là. Monet a tourné la gare Saint-Lazare, eh bien, la gare Saint-Lazare, il y a une espèce de transmission des pouvoirs, de la peinture, de l'art plastique, si vous voulez, de l'art plastique fait par la peinture à l'art plastique cinématographique, de l'art plastique photographique à l'art plastique cinématographique. La gare Saint-Lazare de Monet devient l'entrée en gare de Cézanne, de Louis Lumière. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus besoin de tourner, de faire des entrées de gare. Toute l'évolution de l'art pour le milieu du siècle, du 19e siècle, aboutit à Louis Lumière. Et c'est pourquoi, malgré peut-être toutes les traditions de famille, toutes les amitiés, toutes ces choses-là que vous pouvez avoir, ce côté un peu provincial que pouvait avoir cette famille, eh bien, il est absolument évident que malgré eux, comme justement l'a dit Jean Renoir tout à l'heure, parce que le fait que le cinéma était un art primitif, c'est toute la peinture impressionniste, c'est tout le grand art de l'époque, c'est tout ce qu'il y avait de plus vivant, de plus nouveau, de plus neuf, qui est traversé, qui s'est engouffré dans le cinéma à travers eux, n'est-ce pas? Et c'est ça qui fait aussi cette valeur de vie. Quand un peintre exprime, fait peindre par exemple, ou un littérateur décrit une société, il décrit la société qui n'est pas.
Il décrit la société imaginaire. Il décrit la société telle qu'elle se voit. Mais telle qu'elle se voit elle-même, n'est-ce pas? Mais il ne décrit pas la société telle qu'elle est. Et c'est ça la force du cinéma, c'est que pour la première fois, on voit la société telle qu'elle est. Parce qu'il n'y a pas de trichage possible, il n'y a pas de transposition. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a l'ambiance générale qui fait que sur le plan artistique, c'est superbe, mais vous avez dans ces films de Louis Lumière un tas d'observations absolument extraordinaires. C'est comme si tout d'un coup vous étiez dans la machine à explorer le temps, vous partiez du XXe siècle, vous arriviez dans le XIXe, et tout d'un coup vous voyez la réalité. Alors il y a un tas d'observations. Par exemple, moi, chaque fois que je vois un film Lumière, je suis effaré. Si vous voyez par exemple, je ne sais pas, une femme qui passe dans la rue, par exemple, il y a deux femmes comme ça, deux bourgeoises, qui marchent au rond-point des Champs-Élysées, pas au rond-point, mais entre les deux grands palais, n'est-ce pas? Elles ne sont pas élégantes, elles ne sont pas belles. Si peintes par un peintre de l'époque, il les voit telles que la mode de l'époque voulait les voir, avec les yeux de l'époque, alors tout d'un coup, le costume prend imaginairement la forme que l'époque voulait avoir, n'est-ce pas? Tandis que dans le film de Lumière, le costume est comme il était, et comme nous sommes obligés de le voir avec nos yeux. Et ça c'est toute une... l'exploration de l'histoire par le cinéma sera une chose fabuleuse. À ce moment-là, ça donne au film, aux scènes de la vie réelle de Louis Lumière, une valeur, une profondeur d'observation énorme. Ça ouvre des horizons de tous les côtés, et dès qu'on se pose, moi, à chaque fois que je vois passer une femme dans un film Lumière, c'est une chose fantastique, ou un être humain. C'est toute une psychologie, c'est toute sa vie, sur son visage ouvre des horizons absolument fabuleux. Dans les films joués, c'est différent. Qu'est-ce qui caractérise donc la technique ou l'art de la prise de vue pour les opérateurs de lumière? Technique, art de la prise de vue, franchement, moi je ne sais jamais rien, moi j'ai des impressions. La chose essentielle qui sort pour moi des prises de vue de lumière, c'est justement la lumière. C'est la qualité de la lumière, la légèreté de la lumière, le côté ensoleillé des films de Louis Lumière. Et en profondeur, n'est-ce pas? Il y a des plans, c'est du relief, ce n'est pas une surface. Ma pensée est la suivante. Langlois nous a dit que la précision des images montrées, l'authenticité des images montrées, le fait que non seulement on lit l'histoire d'une dame qui traverse la rue dans Proust, mais on la voit, cette dame, on la voit avec son vrai corsage, ses vraies chaussures, son vrai visage. Et Henri Langlois considère que cette facilité fait du cinématographe, et du cinématographe notamment pratiqué par Lumière, une sorte de résumé des autres arts. Personnellement, je crois, je diffère un peu de cette opinion. À mon avis, le cinématographe est un art en soi, et pas un résumé d'autres arts. À mon avis, le cinématographe existe par lui-même, comme la peinture existe par elle-même, comme la littérature existe par elle-même. Évidemment, tout cela est lié. Comme je le répète constamment, et je m'excuse de me répéter, le monde est un. À plus forte raison, le monde de Lumière est un. Le monde de Louis Lumière est un. Ce qui me fait dire que, indéniablement, les prises de vue de Lumière ont une haute valeur spirituelle, c'est, et je crois que ça n'était pas l'idée de Langlois, c'est que précisément elle laisse, contrairement à ce qu'on pourrait croire, toute liberté à l'interprétation. Je trouve que devant ces prises de vue, je suis libre d'imaginer presque ce que je veux. Je peux imaginer l'histoire de cette femme, je peux imaginer la fatigue de ses chevaux, même s'ils ne sont pas fatigués, je peux terminer l'histoire. À mon avis, il n'y a œuvre d'art que si le public collabore. La condition de l'œuvre d'art est de ne pas tout définir au public. C'est de permettre au public d'imaginer aussi une partie de l'action, une partie des sentiments.
d'imaginer. Dans le muet, remarquez, il y avait une facilité, c'est que ça ne parlait pas. Alors on avait au moins les voix à imaginer et les bruits. Mais je trouve que ce qui est grand, peut-être ce qui est le plus grand, pour moi, à mon sens, dans l'œuvre de Lumière, c'est que les résultats de cette œuvre ouvrent la porte à notre imagination et nous permettent d'inventer une partie de ce que nous voyons ou ne voyons pas sur l'écran.